Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 1er août 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Toujours la même caricature, celle-là. Donc, ces camions-là, donc des 19 camions d'aide humanitaire de l'Arménie pour l'Artsakh, sont toujours bloqués face au corridor de la Chine. Donc à Gornitsor qui est un village, enfin qui est le nom en fait arménien de ce lieu de passage entre l'Arménie et l'Artsakh, bloqué par l'Azerbaïdjan, qui refuse d'ouvrir le corridor de la Chine. Cela fait 6 jours déjà que ce corridor donc, est fermé face à ces camions arméniens pour apporter des vivres à la population arménienne d'Artsakh qui est bloquée depuis 7 mois déjà, donc en Artsakh, et qui a besoin de tout, même même de médicaments, en fait, des biens les plus élémentaires pour la vie. Vartan Sarkisian, qui est un des responsables de cette opération à Gornitsor, il a affirmé que depuis 6 jours, donc, ces camions sont bloqués et que nous attendons encore les troupes russes de maintien de la paix. Donc les Russes sont aux abonnés absents, ils ne répondent pas. Ils ne veulent pas récupérer le matériel humanitaire, ils ne se manifestent pas. On se demande si Russie et Azerbaïdjan, Turquie, ce n'est pas la même opération contre l'Arménie, contre les Arméniens de l'Artsakh, contre le monde occidental. Voilà, donc la situation est terrible et de plus en plus difficile. Alors Zara Madouni, la responsable de communication de la Croix-Rouge internationale, donc basée à Yerevan, elle s'interroge: que peut faire le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, lorsqu'une personne est enlevée à ses employés? Donc il y a un Arménien qui a été enlevé, Vakif, il a été enlevé, donc il y a, comment il s'appelle déjà, pardon, il a été enlevé il y a quelques jours, au point de passage, entre l'Artsakh et l'Arménie, au point de passage donc illégal de l'Azerbaïdjan sur le corridor de la Chine. Il a été enlevé, donc, on lui a trouvé une explication. Les Azéris l'ont accusé d'avoir participé à des massacres à Khojalu en Artsakh en 1991. Ce qui est tout à fait faux, d'après sa famille. Donc voilà, donc on lui reproche beaucoup de choses. Bakou affirme qu'il était aussi le chauffeur de Samuel Babayan, l'ex-ministre de la Défense de la République d'Artsakh. Sa famille qui n'a pas de nouvelles, d'après, donc il y a des informations qui ont paru qui faisaient état qu'il avait appelé sa famille. Or c'est faux. Sa fille l'a affirmé, donc elle est à Yerevan, elle est bloquée à Yerevan, a affirmé devant les journalistes qu'il n'y a aucune information. La Croix-Rouge a donné une information comme quoi il était donc dans un hôpital à soigner à Bakou, mais il n'a pas eu au téléphone sa famille, et sa famille s'inquiète, voilà, de son état. Alors, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui a accordé une interview à Euronews, qu'on va sans doute voir bientôt, il évoque le blocus illégal du corridor de la Chine de la part de l'Azerbaïdjan et surtout du non-respect des accords du 9 novembre 2020. Bien sûr que l'Azerbaïdjan a signé, mais il ne respecte pas ces accords, avec la complicité de la Russie, sans aucun doute. Voilà. Et l'Arménie, donc aujourd'hui, donc l'Artsakh est plus que jamais isolé du monde et dans un état donc terrible. Pire, c'est que hier, le ministre azéri des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, qui a vu Erdogan en Turquie, à Ankara, il a aussi rencontré son homologue turc, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères donc, de Turquie, du nouveau gouvernement d'Erdogan, qui était un ex-agent, enfin le responsable du MIT, des services secrets turcs, responsable sans doute de l'assassinat des 3 Kurdes à Paris. Ils ont fait beaucoup d'opérations obscures. Hakan Fidan, c'est son nom, donc ce ministre des Affaires étrangères, il a déclaré que l'Azerbaïdjan est libre de prendre toute décision qu'il juge nécessaire concernant le territoire, les territoires souverains qui comprend la route de la Chine à la frontière avec l'Arménie. C'est-à-dire que le corridor de la Chine, d'après la Turquie, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà. Alors que dans les accords du 9 novembre 2020, ça faisait partie de l'Artsakh et que les Russes devaient sécuriser cette route de la vie entre l'Artsakh et l'Arménie, c'est cette seule route qui donne au monde extérieur à l'Artsakh. Voilà. D'après Ankara, aujourd'hui, qui a durci sa politique, c'est un territoire azéri et l'Azerbaïdjan est libre de faire ce qu'elle veut de cette route. Voilà. Et en plus, il a appelé, donc, alors c'est quand même la première fois, un responsable turc qui parle du corridor de Zangezur, voilà, donc au sud de l'Arménie. Alors,
je vois, oui. L'ouverture du corridor du Zangezur est d'une grande importance ici, a déclaré donc le ministre turc. La force de la Turquie et l'Azerbaïdjan, et la force de l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est ce qu'il a aussi déclaré Hakan Fidan, en compagnie de son homologue azéri. Voilà, Ankara et Bakou sur le même point, donc anti-arménien. C'est le pantouranisme, hein, c'est le rêve pantouranien d'une jonction entre la Turquie et le monde touranien, le monde turc, donc à commencer par l'Azerbaïdjan, et puis tout le monde turc derrière en Asie centrale jusqu'à Vladivostok. Et au milieu, il y a l'Arménie qui gêne. Voilà, on veut écarter l'Arménie, cette partie sud déjà de l'Arménie, de Zangezur, qu'on veut récupérer, mais bien sûr que c'est un territoire souverain de l'Arménie. L'Arménie ne se laisse pas faire, mais la Turquie monte le ton, ce qui rend encore plus difficile, plus dangereux cette situation au Sud-Caucase. Et la Russie ne répond pas, ne répond plus en fait la Russie, qui était une zone russe. Aujourd'hui, elle va devenir une zone turque. Les Turcs s'immiscent de plus en plus, s'immiscent aussi dans la politique étrangère de l'Azerbaïdjan, s'immiscent dans la politique aussi interne de l'Arménie, en affirmant que le Zangezur, on veut un corridor dans le Zangezur, le sud de l'Arménie, la région de Syunik. C'est assez inquiétant, mes amis. Bien sûr, c'est inquiétant cette présence donc, de la Turquie de plus en plus forte, voilà, auprès de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, avec le dessein pantouranien d'une jonction territoriale terrestre entre la Turquie et l'Azerbaïdjan à travers le Nakhitchevan et l'Arménie. Voilà. La série télévisée donc Atatürk ne sera pas diffusée sur grand écran par Disney, qui a répondu à la demande du comité de défense de la cause arménienne, enfin l'ANCA américain, après une campagne de pétition, une campagne de sensibilisation des Arméniens des États-Unis, aidés aussi par des Grecs, des Assyro-Chaldéens. Finalement, donc, les Arméniens ont gagné face à Disney qui recule. Donc la série Atatürk qui avait coûté 8 millions de dollars, qui devait être diffusée dans les réseaux Disney ne sera pas. Le film juste sera diffusé en Turquie pour le spectateur turc uniquement, à l'occasion du 100e anniversaire du traité de Lausanne, de la fondation de la Turquie moderne d'octobre 1923, qui a été fondée sur le génocide des Arméniens, des Grecs pontiques, des Assyro-Chaldéens, et plus tard donc aussi des Kurdes. Voilà donc une victoire, donc une petite victoire donc dans ce tableau sombre que je présente et qui est réellement un tableau délicat, compliqué, difficile. L'Arménie est dans une mauvaise situation, l'Artsakh encore pire. Voilà mes amis, nous ne devons que compter sur nos propres forces pour espérer nous en tirer de cette affaire-là qui est quand même compliquée. Et il est vrai que l'Arménie face à la deuxième armée de l'OTAN qui est la Turquie, face à l'Azerbaïdjan qui a de l'argent, des pétrodollars et qui est agressive contre l'Arménie, la situation. Et puis en l'absence d'un protecteur réel, avec la Russie absente qui était le protecteur historique de l'Arménie, aujourd'hui l'Arménie se pose beaucoup de questions et il est vrai que son avenir est en danger, mes amis. Soutenons le mieux qu'on peut, le plus qu'on peut cette Arménie-là qui a besoin de nous tous pour sortir de cette impasse compliquée, de ces journées noires. Tous les jours apportent donc de plus en plus l'étau se resserre autour du peuple arménien du Sud-Caucase, autour de l'Artsakh, autour du sud de l'Arménie. Voilà, l'Arménie est menacée, mes amis, bien sûr. L'Arménie qui, malgré ça, est présente à la cérémonie d'ouverture du 31e Jeux mondiaux universitaires qui ont lieu en Chine, à Chengdu. Li Peng, donc le président, le président chinois, a participé à l'ouverture. C'était vendredi donc, de la cérémonie. L'Arménie défile avec 14 athlètes à défiler sur le stade donc, vu par des millions de personnes, hein, des centaines de millions. 7000 sportifs et 139 pays qui participent à ces Jeux universitaires d'été, 31e édition. Voilà, 14 athlètes arméniens avec drapeau arménien qui est commenté par les Chinois. Il faut voir la séquence, comme c'est assez intéressant, ça fait plaisir. Mais face au danger que menace l'Arménie et l'Artsakh, mes amis, ce ne sont que des petites, des petits réconforts, des amusements pour nous, qui nous font chaud au cœur, mais le problème reste quand même posé, le problème grave. Alors, ce soir, mes amis, à 18h30, un accord de coopération, une charte d'amitié et de coopération sera signée entre la ville de Privas
chef-lieu de l'Ardèche, et la ville d'Ashtarak en Arménie, une ville de 20 000 habitants à 20 km d'Erevan, dans la région d'Alakazodon. Hier soir, donc, nous étions en compagnie donc, du maire ici à Bourg-les-Valences. Bourg-les-Valences, c'est la ville où j'habite. Au restaurant arméno-grec Athéna de Bourg-les-Valences, il y a eu une réception. Donc, il y a eu donc, le maire de Privas, Michel Vallat. Il y avait aussi Thomas, Thomas, je crois que c'est Chaverdian, ou Chadaverdian, le maire de comment dirais-je, d'Ashtarak, avec son équipe, avec son adjoint, avec une bonne équipe municipale qui était là, pour justement saluer son homologue de Privas, de façon non officielle, bien sûr. C'était une réception amicale où étaient présentes aussi Jacques Marcaillan, Georges Rasclan, Levon Chatikian, Rostolf Iliozer, moi-même, bien sûr, en tant que journaliste, et puis ami de cette organisation, ami de Michel Vallat, ami de Levon Chatikian, ami de tout le monde finalement. Voilà, donc une réception au cours de laquelle, pendant 2 heures, nous avons fait connaissance avec justement les membres du conseil municipal d'Ashtarak, des gens chaleureux, des gens admirables, des gens vraiment bien. Et là, on est heureux que ce soir, donc la charte d'amitié, le pacte d'amitié, soit signé entre Privas et Ashtarak. Voilà, nous y serons. Je ferai un reportage aussi, vous verrez les vidéos à partir de 19h, 19h30. Puis on en parlera, mes amis. Et c'est bien que les relations entre l'Arménie et la France se renforcent. La France est l'ami de l'Arménie. L'Arménie a besoin plus que jamais de ses amis français, de ses Arméniens de France aussi, qui sont là en tant que trait d'union et ambassadeurs. Voilà, mes amis, nous devons soutenir toutes les actions positives en faveur de l'Arménie. Et nous devons aider l'Arménie à sortir de l'impasse. L'Arménie qui traverse une période très très difficile face à la montée du pantouranisme avec Erdogan, deux dictateurs, Erdogan, Aliyev, sanguinaires. Voilà mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.